Comment faire quand on n'a aucun financement possible et que l'on souhaite se reconvertir? Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de financement pour une reconversion et comment faire quand ça nous semble impossible. Alors j'ai envie de te partager du coup dans cette vidéo 4 idées, 4 façons de faire, 4 solutions si tu souhaites te reconvertir mais que tu n'as aucun financement possible. Du moins, tu ne penses que pour l'instant, il n'y a aucun possible. Si tu ne me connais pas encore, je suis Charlotte, je suis la fondatrice de Charlotte K. J'aide et j'accompagne au quotidien des infirmières et infirmiers dans leur mieux-être professionnel. Je les aide également à évoluer au sein de leur carrière ou à se reconvertir. Donc aujourd'hui, justement, on va parler de reconversion et de financement dans le cadre d'une reconversion. Donc je vais partager du coup les 4 idées que j'ai en tout cas que j'ai envie de te partager en tout cas aujourd'hui. Il y en a sûrement plein d'autres évidemment que tu vas pouvoir explorer en tout cas si là tu veux te reconvertir et que tu n'as aucun financement possible. Donc la première que j'ai envie de te partager, c'est ce que je vais appeler trouver des financements invisibles. Donc trouver des financements invisibles, qu'est-ce que c'est? C'est en fait aller chercher des financements qu'on ne voit pas forcément comme ça quand on fait des recherches de financement et que l'on ne nous déballe pas entre guillemets sur un tapis rouge, c'est-à-dire qu'on connaît les financements classiques pour des reconversions, mais on ne sait pas qu'il y a d'autres financements dont personne ne parle. Et c'est volontaire évidemment de la part de l'État et des régions de ne pas non plus tout déployer parce qu'en fait sinon il n'y aurait pas des gens forcément toujours très motivés. Donc si tu es très motivé à ta reconversion et que tu as besoin d'un financement que tu n'as pas, sache que parfois il existe des financements invisibles que l'on ne voit nulle part mais qu'il faut aller creuser. C'est notamment le sujet de discussion qu'on avait eu au sein du groupe privé de reconversion après un IDE, le groupe d'accompagnement Charlotte K, où on avait partagé du coup justement des idées de financement que l'on ne voit nulle part ou quasiment nulle part. Donc là, pour cela, j'ai envie de te dire d'échanger avec des IDE parce que ça dépend de ton statut évidemment. Donc pour ça, si ce n'est pas encore fait, rejoins surtout le groupe Facebook ouvert à tout le monde. Donc je te mets juste en dessous dans la description, rejoins-le parce que c'est important justement d'échanger avec d'autres IDE. Parfois on se rend compte que d'autres ont vraiment des super plans. Donc pour le coup vraiment je te recommande d'échanger pour trouver ces fameux financements invisibles. Ensuite, deuxième idée, c'est de trouver un plan B en attendant que ton plan A se réalise. Donc, je vais donner un exemple. J'ai donné l'exemple d'une infirmière qui n'avait pas les moyens de se payer la formation, de ses rêves, c'est vraiment ça, et qui du coup a trouvé une formation, on va dire plan B, plus accessible, qu'elle a pu se faire financer en plus, en attendant justement de pouvoir financer sa deuxième formation. Donc là, c'est du cas par cas évidemment, mais là c'est une idée parce que en fonction de ta situation, ça peut te correspondre. Donc par exemple, si par exemple tu te dis j'ai envie de faire accompagnante périnatale et parentale, mais je ne peux pas payer le pack de 6 formations avec l'école du bien-être par exemple, pourquoi pas te dire, en attendant, je vais me payer 2 formations par exemple, LCBC par exemple. Alors, je te donne pas les équivalences de prix parce que c'est vraiment un exemple, donc j'ai pas encore calculé mon truc, mais voilà, tu vas faire 2 formations ou même avec l'école du bien-être évidemment, mais voilà, 2 formations pour pouvoir te lancer et après, par la suite, ton plan A, donc vraiment de faire ces 6 formations au total, de le faire ensuite une fois que tu auras mis de côté et que tu auras pu te lancer, etc. L'exemple de mon infirmière en l'occurrence, c'est qu'elle voulait faire une formation de Homer, donc avec l'école de Mylis Dorn. La formation Homer s'écrit H-O-M-E-R, mais elle ne pouvait pas se payer encore la formation professionnalisante, donc la big one, the best one, et donc du coup elle a fait l'autre formation qui est éligible elle avec le CPF, le temps de se lancer, le temps de mettre de côté, pour après, dans son avenir proche, faire l'autre formation. Donc voilà, c'est plutôt prévoir un plan B si le plan A ne fonctionne pas. Il n'y a pas que un type de formation qui est possible. Parfois, il peut y avoir des paliers, on va dire, pour arriver à ta formation. C'est pareil pour les masters. Si tu ne peux pas te payer un master en éducation thérapeutique, par exemple, pourquoi pas penser au DU, éducation thérapeutique, en attendant justement d'atteindre le master. Donc c'est des idées, mais voilà, sache que si vraiment tu te sens absolument bloqué pour le financement, il peut y avoir peut-être d'autres solutions pour contourner
le problème et passer par un plan B avant d'arriver au projet final. Ensuite, une autre idée, si vraiment tu n'as aucun financement qui est possible, ça va être de faire un emprunt. Ça peut être aussi une solution, c'est pas forcément quelque chose de mauvais de faire des emprunts. Si en tout cas on a bien calculé par la suite son projet, ça peut être intéressant de te dire je fais un emprunt pour payer ma formation que je vais rembourser ensuite par derrière. Donc voilà, c'est une suggestion également. Si tu n'as pas pensé à ça, réfléchis-y. Ça dépend des situations bien sûr, mais ça peut être à creuser en tout cas de ton côté. Et dernière idée, dernière solution que je te propose si tu veux te reconvertir mais tu n'as aucun financement possible. Et pareil, encore une fois, j'ai accompagné une infirmière plusieurs qui ont fait cette technique-là, on va dire. Ça va être de travailler encore et de mettre de côté jusqu'à obtenir la somme pour financer la formation. Si tu te dis, ok, je veux faire cette formation, mais je n'ai pas de quoi la payer et que du coup tu te démotives, tu te décourages au possible, parfois c'est dommage de changer complètement de projet et de partir dans autre chose si tu aurais pu tout simplement, c'est un peu vite dit, mais tu aurais pu mettre de côté pendant un an et demi ou plus, et après te payer la formation. Ça dépend comment tu te sens dans ton travail. Moi, l'infirmière que j'avais accompagnée en l'occurrence, elle se sentait pas trop mal dans son travail d'infirmière, pas bien du tout dans son travail, donc du coup elle a juste changé de structure pour après continuer à travailler et mettre de côté et penser tous les jours à son projet pour après du coup payer sa formation par la suite. Donc voilà 4 idées. Si tu as d'autres idées à nous partager quand aucun financement semble possible, mets-les-nous en commentaire juste en dessous. Mets-nous aussi un pouce bleu si tu as aimé la vidéo, si ça t'a apporté des choses et apporté des idées. Et surtout, abonne-toi avant de quitter la vidéo pour recevoir les notifications de toutes les vidéos que je publie sur les idées de reconversion, sur les évolutions possibles après infirmière et les astuces de reconversion. Je te dis à très vite.